Savez-vous que, étant résident permanent américain, vous avez la possibilité de recevoir l'aide financière de l'État? Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les différentes étapes à suivre pour pouvoir recevoir l'aide financière de l'État. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Bibiche. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je parle un petit peu de la développerie, je fais des directs là-bas. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout, sauf l'immigration. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment faire la demande de l'aide financière, ce qu'ils appellent Financial Aid. Donc Financial Aid, il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut savoir que de façon générale, le portail, portal en anglais, donc le site, on va dire le site officiel ouvre le 1er octobre de chaque année et ça se ferme en juin. Donc vous avez entre octobre et juin de l'année prochaine pour pouvoir faire la demande d'aide financière. Alors la première étape consiste à créer un identifiant FSA, ou en anglais ils appellent ça FSA. Donc on a abrégé pour Federal Student Aid. Donc l'aide fédérale pour les étudiants. Donc ce qui veut dire l'aide de la part du gouvernement pour les étudiants. Donc FSA. Donc vous allez aller sur le site www.studentaid.gov. Donc c'est le site officiel pour faire la demande d'aide financière. Ok, donc vous allez sur ce site-là et vous allez créer votre FSA, donc votre code FSA. Identifiant FSA, et cela vous servira de nom d'utilisateur et de mot de passe pour remplir la demande de FAFSA. Donc la demande de FAFSA, c'est la fiche là qui vous montre l'aide financière que vous recevez. Donc si c'est 5 000 $, si c'est 10 000 $, vous serez en fonction de cette fiche là. Donc d'abord créez votre FSC et après maintenant vous pourrez créer un mot de passe et ils vont vous demander d'autres informations. Donc ça c'est la première des choses à faire. Ensuite, on va vous demander de rassembler des documents. Donc vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale, qui est très important d'ailleurs. Vous aurez également besoin de votre permis de conduire, si vous en avez un. Vous aurez également besoin de vos déclarations de taxes, donc déclaration de revenus fédéral, et tous les relevés de tout revenu non imposé, par exemple les pensions alimentaires pour vos enfants ou les indemnisations des accidents de travail. Donc tout document que vous avez qui puisse vous aider à recevoir l'aide de l'État, vous devez avoir ces documents-là. Une fois que vous aurez rassemblé tous ces documents-là, maintenant vous allez vous connecter sur le site. Donc vous avez déjà créé votre compte et tout ça. Donc vous allez vous connecter, vous allez démarrer l'application FAFSA en visitant le même site, le site que j'ai mentionné auparavant, et vous allez pouvoir démarrer le formulaire. Donc on va vous demander des informations personnelles, par exemple votre nom de famille, vos différents prénoms, votre date de naissance. On va vous demander également vos informations sur votre adresse résidentielle, des informations personnelles et des informations financières. Donc les différents documents que vous avez rassemblés là seront nécessaires pour remplir la fiche. Et par exemple, là on est en 2023, donc si vous voulez faire la demande d'aide financière pour l'année 2024-2025, là c'est le moment, vous devez remplir maintenant la fiche et vous aurez besoin de votre document de taxes de l'année 2021. Donc l'année 2021, vous devez avoir déclaré vos taxes parce que le document là sera important pour pouvoir remplir la fiche de demande d'aide financière. Et en quatrième partie, maintenant vous aurez à ajouter les différents codes d'école. Donc à la fin de la candidature, quand vous avez fini de remplir la fiche FAFSA,
on va vous demander de lister les différentes écoles où vous souhaitez faire une demande. Et pour avoir les différents codes des différentes écoles là, vous pouvez contacter votre école directement pour leur demander c'est quoi le code FAFSA, ou bien vous pouvez chercher ça sur Google. Par exemple, si vous voulez faire une demande dans l'école de... C'est juste un exemple, hein, l'école de New York, comme ça, vous allez taper sur Google code FAFSA New York School. Et ça va vous donner le code de l'école de New York. Et vous allez taper ça dans votre fiche. Et si vous avez une autre école en tête, vous allez mettre également le code. Et ça vous permet en fait de savoir combien, au final, combien d'aides financières vous allez recevoir. Par exemple, si vous décidez finalement d'aller avec l'école de New York, les différentes aides financières seront directement versées à l'école. Et maintenant, l'école va prélever la scolarité à partir de l'aide financière. Et s'il reste, par exemple, disons que la scolarité de l'école de New York, ça coûte 10 000 $. Et vous avez reçu 15 000 $ comme aide financière. Donc l'école va prélever directement les 10 000 $ pour la scolarité. Et les 5 000 qui restent là, ils vont vous reverser ça. Vous aurez besoin d'un compte bancaire parce que les 5 000 restants seront versés sur votre compte. Et maintenant, à vous de savoir si vous voulez renvoyer les 5 000 $ au gouvernement pour leur dire que voilà, moi, je n'ai pas besoin de ces 5 000 là. Ou bien si vous voulez garder ça pour faire vos dépenses du semestre, faire vos achats, payer votre carburant pour votre voiture. En tout cas, à vous de savoir si vous aurez besoin de cet argent supplémentaire là. Ou si ce n'est pas le cas, vous pourrez le rembourser directement au gouvernement. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça c'est de façon générale. Maintenant, une fois que vous avez soumis votre candidature, vous allez attendre la lettre d'attribution. Donc après quelques semaines généralement, vous allez recevoir une lettre d'attribution de chaque école qui vous a accepté, détaillant le montant d'aide financière à laquelle vous avez droit. Donc c'est un peu ce que j'expliquais auparavant. Donc si vous avez fait une demande dans l'école de New York, ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire voilà, vous avez reçu 10 000 $ comme aide financière. Ou bien si vous avez fait une demande dans l'école de Virginie, ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire voilà, vous avez reçu 15 000 $ et tout ça. Maintenant, à vous de choisir l'école avec laquelle vous voulez aller. Et juste pour rappeler que le site officiel de la candidature FAFSA, comme je l'ai mentionné auparavant, hein, ça ouvre généralement le 1er octobre de chaque année. Et la date limite de priorité est généralement du début à mi-février. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là qui ont la priorité de recevoir plus d'aide financière, c'est ces gens-là qui font la demande avant fin février, entre octobre et février. Donc, assurez-vous de remplir votre demande le plus tôt possible afin de maximiser vos chances de recevoir une aide financière. Et les aides financières sont divisées généralement en deux parties. Il y a les aides comme ce qu'on appelle c'est comme des sortes de bourses que vous ne remboursez pas. Et l'autre côté, c'est des prêts que vous allez rembourser. Et ça, c'est plus généralement appliqué aux étudiants qui font les undergrad. Donc, le côté bourse, c'est plus appliqué aux étudiants qui font le undergrad. Donc, ce qui veut dire ceux qui font leurs études de bachelor. Donc, qui sont encore au niveau undergrad. Donc, ceux-là qui ne font pas le master. Donc, vous avez soit l'option de recevoir une bourse. Ils appellent ça Pell Grant. Et de l'autre côté, c'est des prêts que vous allez rembourser. Les bourses, vous ne les remboursez pas, mais les prêts, oui. Donc voilà un petit peu les différentes étapes à suivre pour pouvoir faire la demande d'aide financière au niveau du gouvernement américain. Que ces gens-là qui viennent d'arriver nouvellement avec leur carte verte, vous ne pouvez pas directement faire la demande. Vous devez d'abord avoir travaillé parce que votre document de taxe sera important pour vous pour remplir le document d'aide financière. Donc, pour toute autre personne qui est aux États-Unis depuis longtemps, qui est résident permanent ou qui est américain, vous pouvez recevoir l'aide financière de l'État. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partager et on se dit à la prochaine. Bye!